Bonjour à vous tous. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de l'hypnose transtemporelle, donc qui est une approche que j'ai développée il y a déjà plusieurs années, mais particulièrement dans le cadre de sessions individuelles. Donc, on parle de comment vivre l'expérience de ce genre d'approche en Suisse. Ah, ah! Donc, on a un panel d'invités aujourd'hui. J'aimerais aussi vous dire que selon les pays, selon les régions, les normes et les façons de faire en accompagnement sont différentes selon les différentes lois. Donc aujourd'hui, pour nos amis du Québec, parce que quelques-uns d'entre nous sont du Québec, ah, là je vois que Virginie, toi tu es de l'île de la Réunion, Marjolaine, tu es justement du Québec, Sabine, tu es de Suisse, voilà. Florence de Bourgogne, merveilleux. Donc, pour les personnes qui sont ici en ce moment du Québec, je vous demande de vous renseigner avant. Vous pouvez même m'écrire en privé pour mieux comprendre comment ça fonctionne chez nous au Canada. Mais aujourd'hui, on va dans les normes hors Québec. Et pour les normes hors Québec, ce qui inclut la Suisse, tous nos panélistes qui sont avec nous aujourd'hui sont légitimes et autorisés dans leur pays pour pouvoir faire de l'accompagnement avec l'hypnose transtemporelle. Donc, c'est de ça qu'on va parler avec nous aujourd'hui. J'aimerais aussi partager quelque chose avec vous. Je vais le mettre tout de suite à l'écran parce que souvent les gens me posent ce genre de questions, donc j'aime autant le dire tout de suite. Est-ce que l'hypnose transtemporelle, c'est pour tout le monde? J'enseigne l'hypnose ericksonienne depuis très très longtemps. Je fais de la PNL, je forme au coaching. Donc j'ai plusieurs approches différentes. Mais dans le domaine de l'hypnose et particulièrement dans l'hypnose transtemporelle, vous le voyez à l'écran, mais c'est écrit petit, donc je vais vous le lire. Toute personne qui a une problématique de santé physique, comme de l'épilepsie par exemple, et il y a différentes formes d'épilepsie, ou les problématiques de santé mentale, ça peut être de l'angoisse, anxiété, dépression, ou de problématiques, là j'ai écrit schizophrénie, doit consulter un médecin avant pour vérifier si c'est une approche qui leur convient. Donc, c'est vraiment important parce que dans certaines problématiques, ce ne serait pas une bonne idée de venir en hypnose transtemporelle, ce ne serait peut-être pas adapté aux besoins de la personne. Et aussi, toute personne qui serait en détresse ou en souffrance psychologique, par exemple, devrait contacter un psychothérapeute accrédité, c'est-à-dire soit un psychologue, un médecin, un psychiatre, etc., pour prendre un rendez-vous avec eux et ensuite voir si c'est approprié ou pas de faire une démarche en hypnose transtemporelle. Donc, sachez que nous avons aussi des praticiens qui sont formés en hypnose transtemporelle, qui sont aussi psychologues, etc. Donc, il y en a, et on en a une justement avec nous aujourd'hui, mais que ce n'est pas une obligation pour faire ce genre de travail, étant donné qu'encore une fois, qu'en respectant les lois de différents pays, vous pouvez très, très bien accompagner des gens si vous-même, vous êtes déjà dans le métier de l'accompagnement. Donc, on parle de gens qui sont déjà soit dans le coaching, soit dans la thérapie ou qui sont dans le métier de l'accompagnement. Alors, ceci étant dit, on a fait notre cadre, notre cadre d'ouverture. Je vais maintenant vous présenter nos palénistes. Donc, nous avons trois personnes qui viennent de Suisse. Donc, Anne-Laure, si tu permets, je vais te mettre en épinglé en premier et je vais me placer à côté de toi. Voilà. Anne-Laure, si tu veux ouvrir ton micro, donc je vais vous présenter chacune à votre tour. Bonjour Anne-Laure. Oui, bonjour. Donc, Anne-Laure a un centre dans la région de Lausanne. Donc, Anne-Laure, je te laisse peut-être te présenter, juste dire à peu près où tu es, ce que tu fais. Avec plaisir. Alors effectivement, je travaille au sein d'un cabinet qui s'appelle Éveillessence, qui se trouve au cœur de Lausanne, place Saint-François à Lausanne, donc en Suisse. Et c'est un centre pluridisciplinaire où on va trouver beaucoup de thérapeutes qui vont nous permettre de prendre en charge les personnes avec des problématiques, mais de façon globale, qu'elles soient physiques, qu'elles soient énergétiques, qu'elles soient émotionnelles ou tout autre. Euh, Donc, j'ai ouvert ce centre il y a 3 ans. On est à peu près aujourd'hui une dizaine. Et pour ma part, dans les interventions de ce centre, j'interviens dans cette prise en charge au niveau de tout ce qui est technique de sophrologie, tout ce qui est hypnothérapie, donc en incluant l'hypnose transtemporelle, et tout ce qui est constellation familiale.
avec d'autres outils qui peuvent venir un petit peu compléter tout ça. Donc, c'est vrai que les différents outils que je vais utiliser, ils vont s'inscrire dans un suivi global en général de la personne pour permettre d'intervenir à différents aspects, sur différentes facettes ou dans différentes dimensions. Mmh. Alors, tu es aussi enseignante en hypnose. Donc, je vais juste le dire parce que les gens ne le savent pas nécessairement. Donc, tu as appris aussi à donner des formations et autres avec l'approche. Et là, je parle de l'hypnose en général et non pas que du transtemporel en soi. Donc, je te remercie beaucoup, Anne-Laure. Denise, si tu permets, Avec plaisir. je vais te mettre en épinglé et je vais voilà, te mettre avec nous Voilà. pour que tu puisses te présenter. Bon, alors, Denise, ben, toi, tu es à Morges, n'est-ce pas? Oui, Et puis, tu as un centre aussi qui s'appelle Kiné Fleur de Vie. exactement. Donc, je vais te laisser te Alors, présenter. oui, bonsoir à tous. Ben, ça me fait plaisir. Merci à Isabelle pour l'invitation. Donc, je suis kinésiologue à la base. Donc, j'ai fait toute ma formation en Suisse avec un diplôme, pas fédéral, mais au niveau, j'ai le certificat de branche au niveau fédéral, si on veut, mais pas encore diplômé fédéral, hein. J'ai fait toute la formation avec Frédéric Vincent qui s'appelle le Zéro Mental Thérapie, qui est une technique de la PNL et de l'hypnose aussi que je pratique énormément. Et puis, j'ai fait la connaissance d'Isabelle cette année où j'ai commencé l'hypnose transtemporelle avec grand plaisir. Ça a été vraiment une grande révélation que je pratique en cabinet. C'est vraiment super. Je fais aussi l'hypnose santé, donc maintenant Oui. que je pratique aussi, et l'EMO, les mouvements oculaires d'Isabelle aussi. Donc voilà, voilà. Donc vraiment, c'est extraordinaire, une belle découverte et j'adore partager ça avec ma clientèle. C'est vraiment un plus au fait, maintenant. Merci Voilà, beaucoup, Denise. Je vais de rien. ajouter maintenant Monique avec nous pour la présentation. Donc, Monique, ça fait déjà aussi plusieurs années qu'on se connaît ensemble. Tu as suivi plusieurs formations avec moi en hypnose. Là, évidemment, on parle du transtemporel, mais pas uniquement. Tu es aussi auteur. Tu as écrit plusieurs livres en psychologie positive. Donc, je te laisse te présenter en sachant que tu es de la région de Lausanne. Mhm. Donc, effectivement, moi, je suis psychologue. J'ai travaillé dans la recherche scientifique en psychologie. Au départ, j'ai ouvert un cabinet en sophrologie. Et puis ensuite, quand j'ai publié mon premier livre, c'était sur la psychologie positive. Je suis tombée vraiment amoureuse de ce courant en me disant que c'est très utile pour la population en général, que c'est dommage que ça reste uniquement dans le milieu académique, mais que la population peut en profiter. Donc, c'était un peu... C'est ça qui m'a amenée ensuite à la méditation de pleine conscience. Puis, en parallèle, donc, j'ai fait, effectivement, avec toi, Isabelle, j'ai fait aussi PNL, j'ai fait hypnose ericksonienne. Et puis ensuite, ça m'a conduit à qui me paraît vraiment un bouquet fantastique à ajouter là. Et donc, j'ai mon cabinet privé où je reçois en consultation individuelle. Je collabore aussi avec deux collègues pour le site mindful-life.ch où on donne des cours de groupe en autocompassion et en méditation de pleine conscience pour les institutions et les entreprises aussi, avec différents mandats. Et je travaille aussi avec la formation continue de l'Université de Lausanne pour la psychologie positive, où je coach des personnes qui appliquent ça en fait dans leur univers professionnel, ce qui me donne une belle palette en fait Oui, aussi d'application dans différents domaines professionnels. Ouais. c'est super. Je vais en Monique, profiter bon pendant que vous êtes regard. là pour... ah, il y a quelqu'un qui a son micro allumé. Donc, je vous demande si vous voulez bien les fermer. Donc, j'ai mis à l'écran en ce moment, vous le voyez, les références de nos trois panélistes. Sachez que les références seront aussi à la fin de la vidéo pour les personnes qui vont aller chercher l'enregistrement additionnel. Donc, je le replacerai un petit peu plus tard aussi. Oui. Donc, Isabelle? j'ai fait une petite erreur, je vais le corriger. Ouais, Oui. t'as mis Ouais, kinésithérapeute, je hein, l'ai vu. c'est Ouais, kinésiologue. ouais, je vais le corriger. Alors, je vais maintenant ramener et rajouter tous nos panélistes ensemble. Voilà, bonjour à vous trois. C'est vraiment hyper intéressant, premièrement, votre expérience de chacune. Ce que je trouve très, très bien dans le développement de l'être humain, dans cette orientation coaching que l'on prend avec l'orientation solution, puisque comme vous savez, l'approche du transtemporel est basée sur la méthodologie du coaching. Quand on va dans cette orientation-là,
l'application d'aller chercher des ressources est vraiment fantastique et vous l'avez chacune expérimenté. Dans un premier temps, j'aimerais savoir qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu ou fait le choix de rajouter l'approche transtemporelle à votre pratique pour pouvoir offrir ça aussi à votre client. Donc, qui aimerait commencer? Je vais vous mettre en plus grand plan. Donc, l'intérêt de Moi, cette approche-là, vas-y, Louise. je peux le Donc, je dire. vais te laisser aller en premier. Ben moi, j'avais besoin de quelque chose en plus, au fait, parce que je sentais que j'étais bloquée parfois dans mes séances. Des personnes venaient avec des choses récurrentes. Et vraiment, ça bloquait. On avait beau faire et faire. Je me suis dit, là, il y a besoin de quelque chose d'autre. Puis, au fait, ils avaient vraiment aussi une demande spirituelle. Je vois de plus en plus, plein de gens me parlaient de spiritualité, de choses comme ça. Et puis, en premier, je l'ai bien sûr fait pour moi-même, hein, parce que en premier, Non, c'était surtout pour moi. Donc, tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, c'était en premier pour moi, d'ailleurs, hein, pour mieux accompagner les autres. oui. Et je suis super contente parce que c'est arrivé pile poil. Et voilà, une expérience extraordinaire. Mhm. Voilà. Donc, merci beaucoup, Denise. Donc, je vais rajouter Monique, je te ramène si tu veux répondre à la question. Oui, avec plaisir, Isabelle. Donc, c'est vrai que j'avais fait hypnose ericksonienne et vraiment, je trouve que c'est tellement génial, parfois en très peu de séances, de ramener ces choses. Mais effectivement, la personne, elle est passive, en fait, hein, plus en ericksonienne. En fait, c'est-à-dire au début, il y a collecte des données. Donc, il y a moins cette interaction d'aller vraiment en live, en direct, chercher là, qu'est-ce qui se passe. Tout à fait comme Denise, en vérité, oui, d'abord, c'était aussi pour moi parce que je trouve que pour transmettre à une personne, il faut qu'on l'ait senti nous-mêmes à tous les niveaux, du corps, du cœur, de la tête. Et franchement, les 3 niveaux, là, c'est une révolution d'intégration des différents éléments de ma vie. Donc, je trouve que ça va beaucoup plus loin. Je sais pas, moi qui suis psychologue, une psychothérapie qui prendrait 3 ans. Hein, donc là, j'ai fait les 3 modules. Mais j'ai fait tellement d'avance, même avec le lien à travers les générations, des femmes, des hommes, enfin voilà, et même avec mes filles encore. Je trouve que c'était un bond en avant énorme au niveau personnel. Donc rien que ça, c'est rien que ça. Et puis j'ai le plaisir d'ailleurs de continuer à pratiquer avec Lucia qui est là aussi, et on continue à grandir dans l'outil entre nous, Oui. parce que je trouve vraiment, parce que c'est, oui, c'est sans fin, ça nous accompagne de la vie à la mort, enfin franchement, à toutes les étapes de la vie, vraiment c'est quelque chose de tellement profond. Et puis à partir de là, l'ayant intégré, ben oui, de pouvoir aussi, voilà, le transmettre parce que comme disait, enfin Denise, ou je dirais, ouais, sur le plan psychologique, moi qui travaille aussi ben, avec le conscient, le mental, l'ego, enfin toutes ces composantes psychologiques, je trouve que là, et puis Denise disait aussi que la spiritualité est d'actualité, oui, plus que jamais, parce qu'en fait, c'est vrai, on est dans un monde tellement un peu flou en ce moment que si on n'a pas cet ancrage spirituel à l'intérieur, ou quelque chose qui nous ancre, en fait, on peut se déstabiliser, c'est vrai. Donc, il y a beaucoup de gens aussi qui ne sentent pas bien, ils ne sont pas complètement malades et ils ne sont pas complètement heureux. Ils sont dans cette tranche au milieu, là, où c'est un peu informe. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Voilà, il y a des recherches, les jeunes aussi. Et donc, je trouve que nous, voilà, cet outil-là, pour moi, HTT 1, 2, 3, c'est le 360 degrés de la psychologie. Parce qu'on peut répondre à toutes les questions. HTT, hein? Hypnose Il y a quelqu'un temporelle. qui doit fermer leur micro, s'il vous plaît. HTT. Il y a quelqu'un qui doit fermer son micro. Merci. Vas-y, Monique. Désolée. Ouais, c'est vrai. Et même, ouais, je trouve que c'est le 360 degrés de l'intégration de ce qui peut se passer dans une vie humaine, quoi, de comprendre, d'aller en profondeur. Je trouve que, voilà, c'est un super outil. Je suis hyper reconnaissante, Isabelle, que tu proposes cette formation-là. Oui, tant sur le plan personnel que pour le cabinet, c'est sûr. Mhm. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à Laure, j'aimerais revenir à des choses que tu as dit par rapport à l'hypnose ericksonienne, parce que j'enseigne évidemment l'hypnose ericksonienne. Oh Par là rapport à là, Oh, il y a le quelqu'un, sac est resté s'il dedans. vous plaît, il y a quelqu'un qui doit fermer son micro. OK. Isabelle, Oui, tu sais que tu peux toi-même je sur sais, Zoom. je sais, Ah, OK, je sais, d'accord. je sais que je peux les faire. Je vais juste le remettre, sortir de l'épinglé pour que je puisse voir c'est qui pour pouvoir le faire. Donc, ce que tu disais, Monique, que je vais revenir là-dessus, puis je vais enlever l'épinglé dans un instant. Là, c'est mon ordi qui tourne un peu. En fait,
la transe avec parole, c'est ce qui fait toute la différence dans l'approche et c'est ce que tu voulais dire, mais je vais me permettre de l'expliquer aux gens parce qu'en ericksonien, on a un petit peu de transe aussi avec parole, c'est-à-dire que... Serais-tu en train de passer sa Ah, tondeuse? Oui. ouais, là, voilà, c'était parfait. Là, je viens de désactiver. Donc, dans l'hypnose ericksonienne, de temps en temps, on demande à la personne de s'exprimer ou de verbaliser, mais la plupart du temps, c'est plutôt nous qui faisons des suggestions ou des inductions. Alors que dans l'approche transtemporelle, on invite la personne, et même que c'est très bien qu'elle puisse le faire, à verbaliser elle-même, ce qui fait vraiment une différence dans l'approche. Et puis, bien sûr, ben, on touche des aspects différents, hein. On parlait de spiritualité ou de d'autres mondes ou d'autres réalités. Donc, Anna, je vais te mettre maintenant en épinglé avec moi. Et puis, je te laisse nous expliquer un petit peu c'est quoi la valeur ajoutée ou comment tu vois ça avec ta clientèle. J'imagine que pour tous les thérapeutes, c'est effectivement un parcours personnel qui peut amener à choisir différentes techniques ou différentes pratiques. C'est vrai que dans l'enchaînement des techniques que j'ai pu découvrir et acquérir, je trouve qu'il y avait un chemin qui était assez intéressant parce que j'ai commencé par la sophrologie, qui est une technique psychocorporelle, donc tout ce qui pouvait être un peu difficile dans ma vie, sur un parcours où j'étais mariée, j'ai eu 3 enfants, avec la vie que j'ai pu avoir et les bagages que j'ai pu avoir. Il y avait beaucoup finalement de sensations physiques qui m'ont amené à essayer de trouver une technique pour soulager toutes ces sensations physiques. Et c'est ce qui a été le premier pas de cette approche psychocorporelle qui était la sophrologie. Et puis après, finalement, une fois que j'ai pu découvrir un petit peu tout ça et puis vivre tout ça aussi avec à chaque fois des clients, c'est présenter en fait tout ce qui pouvait se jouer en nous au niveau conscient ou au niveau inconscient. Donc, ça a été un petit peu le parcours d'aller vers l'hypnose, puisque c'était plutôt sympa d'essayer de comprendre tous les mécanismes qui avaient pu se mettre en place, tous les discours qu'on pouvait avoir vis-à-vis de notre inconscient pour essayer de remettre de l'ordre, pour essayer de recadrer tout un tas de comportements ou de croyances qui pouvaient être limitantes à un moment donné. Et puis, en continuant là-dessus, finalement, on se dit qu'il y a quelque chose peut-être de plus grand que l'inconscient, puisqu'il y a des fois, on aurait besoin d'autre chose pour résoudre certaines problématiques et que la sophrologie et l'hypnose ericksonienne n'est pas suffisante. Et puis, les parcours de vie, les choses de la vie, l'évolution de la société avec ce qui peut se passer dans le monde, ça demande à essayer de retrouver du sens, à essayer de passer sur d'autres dimensions, à pouvoir comprendre sa sensibilité, à pouvoir trouver sa place par rapport à tout ce qui peut se passer au niveau du monde avec les choses sympas ou les choses pas sympas. Et puis là, l'hypnose transtemporelle, en fait, elle a pris toute sa place et tout son sens justement parce que ça remet de l'ordre. Enfin, pour moi, j'avais besoin de comprendre ce qui était en train de se passer. J'avais besoin de donner du sens à ma vie parce que j'ai des enfants, parce que j'ai envie de vivre au quotidien de manière sereine et de construire peut-être un monde meilleur. Et cette hypnose transtemporelle, elle m'a permis d'accéder justement à toutes ces dimensions qui m'ont permis d'être, entre guillemets, un être multidimensionnel dans la réalité de la vie. Et c'est ça que je trouve assez incroyable de transmettre ou d'accompagner, de permettre aux clients, c'est de pouvoir prendre toutes leurs dimensions multidimensionnelles, toute leur place à travers du quotidien, mais à travers la personne qu'ils ont envie d'être, à travers le fonctionnement de leur inconscient et à travers toutes leurs croyances ou à travers quelque chose qui va leur donner du sens, qui va leur donner le courage de vivre, qui va leur donner la positive attitude. Hein. Monique, c'est pareil, la pensée positive, elle va aussi toucher tout ça pour que finalement on puisse faire quelque chose du monde dans lequel on vit. C'est parfait que tu parles de tout ça parce que une des questions que les gens se posent, donc je vais inviter nos autres panélistes à embarquer, mais c'est à quel moment donné ou sur quoi est-ce qu'on va se baser pour proposer de l'hypnose transtemporelle alors que vous avez d'autres services et que vous ouvrez aussi autre chose. Fait que tu viens de commencer à amorcer de parler de ça. Denise, je vais te laisser la parole là-dessus, je reviens sur comment est-ce que tu sais, par exemple, quand le client arrive, qu'il est prêt ou que ça serait une belle approche à te proposer? C'est un petit peu, je vais au feeling déjà, hein, et en principe, c'est pas la première séance. En principe,
ils viennent pour d'autres choses. Il y a beaucoup d'émotions en premier lieu, donc je traite plutôt ça en premier. Puis, ben voilà, soit ils vont me parler d'un défunt où c'était difficile. Donc là, alors ça, c'est quelque chose que je propose. J'ai envie de dire que je veux pas dire que je suis une spécialiste, mais j'adore ça. Parce que j'aurais tellement rêvé de ça pour moi à l'époque. Et de pouvoir, l'amener dans mon cabinet, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc c'est quelque chose que je fais beaucoup Mhm. et je vais dire, je vais quand même au feeling, je discute et puis je sens, si cette personne, a envie de plus parce que c'est quelque chose de récurrent, donc je propose et grâce à tous tes fusibles de sécurité qui sont merveilleux, et ben, j'ai pu amener ça, mais d'une facilité dans mon cabinet. J'aurais jamais pensé que c'était comme ça facile, parce que quand j'ai fait le cours, je me suis dit: «Comment je vais faire?» Je me suis dit: «Mais mon Dieu, mais ils vont me prendre pour une» voilà. Bon, je pense quand même que d'avoir, 14 ans de pratique dans mon cabinet, je suis quand même connue à mort, déjà depuis un moment. Ça aide aussi, je fais pas n'importe quoi. Donc je pense que ça aide aussi. Donc les clients me font confiance, puis il y a beaucoup de clients qui sont revenus chez moi et qui étaient venus il y a déjà quelques années et puis, bah, ils m'ont demandé ça, en fait et puis c'est chouette, quoi, parce que je peux les accompagner et puis un m'a encore dit: «Mais avec vous, Denise, c'est incroyable, je pourrais venir, tous tous les 2 mois, il y a quelque chose et tout, c'est merveilleux, quoi». Parce qu'ils avancent, au fait, ils me font aussi avancer, au fait. C'est ça qui est extraordinaire. C'est pas j'avance, mais eux Mhm. me font aussi avancer, au fait. Ouais. C'est bien que tu parles de tout ça parce qu'on n'a pas encore dit aux gens l'approche consiste exactement en quoi. Mais là, je vais revenir là-dessus. Entre autres, tu as parlé de communiquer avec des défunts. Donc, dans l'hypnose transtemporelle, les gens développent leur propre faculté psychique, leur propre capacité à canaliser. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller chez un médium et que le médium nous dit le défunt est en train de vous dire ça, la personne elle-même a la possibilité de se connecter à travers ses ouvertures de conscience, son expansion de conscience, et se connecter à l'être cher disparu. Donc, c'est parce qu'il y a beaucoup d'autres choses, mais Oui, une bien des sûr. choses ouais, qu'on Bien peut sûr. faire. Ça, c'était un que j'avais envie de Oui, parler, mais je fais aussi, bien sûr, toutes les choses qu'on a apprises, ouais, hein, c'est vraiment, c'est tellement riche, c'est tellement vaste que enfin, comme disait Isabelle, garder l'esprit ouvert. Moi, je oui. dis toujours à mes clients: «On garde l'esprit ouvert, maintenant plus rien ne m'inquiète, je suis pas étonnée», voilà. Il se passe tellement de choses incroyables pendant les séances que c'est merveilleux. Ouais. Ouais, donc je te remercie beaucoup, Denis. Je vais revenir avec Monique là aussi. Donc, Monique, au niveau de ta clientèle, parce que toi aussi, tu fais différentes choses, à quel moment donné tu vois que cette approche-là est peut-être plus appropriée pour la personne? En fait, oui, je dirais que moi, ouais, il y a beaucoup de délicatesse de la manière d'approcher. Parce que c'est vrai que je me rends compte que nous, on a eu notre formation, on a tellement travaillé, donc chez nous, ça gicle très très vite, hein, les Oui. images, les messages. Mais quelqu'un qui a peu travaillé le corps, qui a peu travaillé l'introspection, bah, ça peut être encore assez, pas si simple quand même, c'est vrai. Donc c'est vrai que moi je procède assez délicatement. Alors je prends la demande, puis en fait, après j'explique ce qu'on va faire. C'est vrai qu'il y a eu, récemment aussi une personne qui venait pour le décès d'un partenaire où ça avait été un peu flou. Et donc là, bah, c'était explicite d'aller prendre des informations, voilà, de se connecter. Alors, et parce que la demande, elle portait en fait vers la HTT3, c'est clair. Ouais. Mais j'avais aussi à cœur, bah, c'est ce que disait Denise avec les filtres, mais pas seulement les filtres, mais quand on accompagne, de valider tout le temps, même si c'est pas ce que, ouais, quand on travaille, nous les professionnels, il y a tellement d'infos qui viennent, et là tout à coup il y avait moins, ou c'est plus flou, mais ça n'empêche pas que ça aide quand même la personne. Mhm. Et puis ça m'arrive aussi qu'il y a des éléments qui arrivent qui sont dans le dialogue en hypnose, c'est clairement du HTT3, mais en fait, par exemple, il y avait aussi une sorte ouais, un peu des présences de guides. Oui, mais ce que je trouve bien aussi, c'est que pour moi, ça résonne avec l'approche scientifique. C'est-à-dire que moi, j'ai aussi l'approche de l'autocompassion scientifique, là, avec les travaux qui ont été faits, où il y a des pratiques de l'ami compatissant. L'ami compatissant, c'est purement scientifique, là, et c'est neutre et c'est pas spirituel. Mais nous, quand on va rencontrer une personne qui nous guide ou qui nous apporte des ressources, ben, on est en HTT3. Donc, il y a tout à coup, ben voilà, et c'est pas choquant pour la personne de se connecter tout à coup à un personnage qui vient, qui lui donne vraiment des ressources dont cette personne a besoin.
Mhm. Donc, l'idée, c'est de ne pas effrayer la personne et comme de valider en disant oui, tout est OK, que ce qui vient, on va suivre en fait. On la suit. Monique, si tu permets, parce que tu parles des différents niveaux de formation, les gens se posent la question HTT1, 2, 3. La formation est sur 3 niveaux. Le premier niveau, c'est un 4 jours. Le deuxième niveau, c'est un 10 jours. Et le troisième niveau, c'est un autre 10 jours. Donc, c'est quand même une formation consistante, en plus de l'expertise que vous avez, chacune d'entre vous, bien évidemment, en accompagnement, parce que vous l'utilisez en accompagnement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent à la formation pour le vivre eux-mêmes, pas nécessairement pour le faire avec d'autres personnes, mais pour le vivre. On commence par soi, bien évidemment. Donc, dans les différents niveaux, on apprend des choses. Donc là, tu parlais de choses comme le contact spirituel, la présence d'un guide ou d'un être d'ailleurs. Et ça, on va chercher ça dans les niveaux un petit peu plus avancés. Donc, c'est vrai que quand les gens viennent vous voir, toutes les trois, selon ce que vous entendez de ce que la personne vit ou de la demande, vous pouvez tout de suite vous dire, bon, ben là, j'ai l'approche, j'ai la technique, parce que toutes les trois, vous avez déjà fait, enfin, vous êtes en train de finaliser pour certains d'entre vous, mais vous avez fait les niveaux, les différents niveaux de formation aussi. Mhm. Monique, tu avais parlé aussi de quelque chose, je vais revenir là-dessus sur les fusibles de sécurité. Donc, je vais inviter Anne-Laure à nous parler un petit peu de ça aussi, parce que Anne-Laure, comme tu fais de l'hypnose aussi en règle générale, ben, tu es habituée d'utiliser des fusibles. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de formations en hypnose qui n'utilisent pas nécessairement des fusibles de sécurité et plein d'approches qui n'utilisent pas ça aussi. Mais j'ai utilisé dans l'approche transtemporelle de revenir avec les développements de Michel Kerouac, par exemple, mais il n'est pas le seul, qui ont mis en place ces fameux fusibles. Donc, veux-tu nous parler un petit peu de ça, alors? C'est quoi ces fameux fusibles et à quoi ça sert dans l'accompagnement? Bah, ce qui est peut-être important de préciser, c'est que l'accompagnement, en tant que thérapeute, en tout cas, c'est la proposition que je peux faire, c'est d'être un peu comme une page blanche pour permettre à la personne finalement de faire son propre dessin de parcours, de son propre dessin de où elle est et où elle veut aller et comment peut-être elle peut se comprendre. Et en tant qu'accompagnante, c'est toujours être avec une posture bienveillante à ses côtés pour lui permettre justement de proposer des outils tout au long de son parcours. Et quel que soit l'outil qui est à lui proposer, et encore plus peut-être quand il y a un travail avec l'inconscient ou quand il y a un travail sur des multidimensions, bah, c'est nécessaire que cette approche, ce moment vécu, puisse se faire dans la meilleure sécurité possible. Donc, les fusibles de sécurité, finalement, c'est pouvoir poser un cadre, c'est pouvoir installer tout ce dont la personne pourrait avoir besoin pour qu'elle puisse vivre son expérience dans la meilleure sécurité possible et dans le meilleur bien-être possible. On est sur des techniques qui vont permettre à la personne de se révéler, de se comprendre, de pouvoir évoluer, de pouvoir grandir d'une certaine façon. Et c'est nécessaire que dans tout ce parcours, comme on pourrait le faire avec un enfant, il y ait la meilleure bienveillance et la sécurité possible. Et ces fusibles de sécurité sont des techniques à mettre en place de manière systématique et même peut-être dans de l'hypnose conversationnelle au long cours pour permettre à la personne de pouvoir être le plus à l'aise possible et en totale liberté pour pouvoir réajuster des mots, des paroles, des bruits ou tout le contexte pour atteindre son objectif. Quand on parle de ça, alors, parce que tu le sais, mais je parle pour les gens qui nous écoutent, qui ne savent pas nécessairement, un des plus importants, c'est ce qu'on appelle l'autorité intérieure. Donc, que la personne elle-même décide à tout moment donné de ce qu'elle a envie de vivre, de faire. Donc, même si en hypnose, on fait des suggestions et la personne a le choix d'accepter ou de ne pas accueillir ces suggestions-là. Donc, ça, c'est un fusible tellement important. Je dis ça parce que des fois, les gens se posent des questions. Et est-ce que... Mais non, c'est vous qui décidez. C'est les gens qui vivent leur expérience et c'est eux qui décident vraiment, vraiment. Ouais. Donc, merci Anne. Je vais inviter Denise à revenir avec nous. Denise, tout à l'heure, Monique a parlé aussi de certaines sessions. Tu sais que des fois, ça peut prendre un petit peu plus de temps pour que la personne ait cette capacité d'aller à l'intérieur d'elle. Toi, tu as déjà vu des gens qui vont très, très vite et d'autres qui prennent un peu plus de temps. Pourrais-tu nous parler de concrètement comment ça se passe dans une session? Oui, alors, bon, alors suite au fusible, une fois que la personne est bien en sécurité,
Alors, personnellement, moi, je l'invite à respirer. Je me synchronise avec elle, donc je fais ça en même temps. Je prends le temps et puis j'observe ben, les états de transe qu'elle peut avoir. Puis donc, je les soulève. Donc, la personne, elle sait en principe qu'elle est aussi en transe un peu. Donc, moi, j'aime pas utiliser le mot transe, hein, comme tu sais, mais j'utilise les états modifiés de conscience. Conscience, oui. Et puis, souvent, il y a le mental qui s'invite. OK. D'accord? D'accord. Alors ça, Isabelle nous a fait un énorme cadeau parce qu'on n'avait pas ça avec le zéro mental. C'est-à-dire que moi, je me fais un plaisir à déplacer le mental quand je vois que c'est quelqu'un à la base de très mental. Eh ben, rapidement, je m'occupe du mental, au fait. Je le sécurise, puis je le mets dans un endroit bien précis. Je demande à la personne où est-ce qu'elle veut le mettre. On le transforme. Ça peut être dans une main, à côté. Souvent, il le garde dans la main parce que si jamais ça intervient. Donc, j'aime beaucoup ça. Puis, une fois qu'ils ont ça, donc ça peut être quelqu'un de très mental ou autre, eh ben, ils sont complètement en confiance pour pouvoir continuer cette session. Donc, après, je les fais respirer, puis entrer à l'intérieur d'eux-mêmes. Puis du coup, ben, on peut aller, parler à l'inconscient et puis, avec une intention claire évidemment, hein, parce qu'on est parti avec une intention claire pendant cette session pour aller chercher soit de l'information dans une autre vie ou entre 2 vies ou alors, chercher de la compréhension pour ramener dans leur vie actuelle. Voilà Mhm. Écoute, c'est et parfait. ben, je reste ouverte à tout ce Ouais. qui se passe, hein, donc je suis la personne, hein. Ouais, c'est parfait que tu parles de ça. Souvent, les gens ont ces questions-là. Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je vais être capable de le Mmh. faire? Donc, je vais ramener ça pour l'expliquer aux gens. C'est naturel. Le les états modifiés de conscience, là, c'est naturel. On va tous dans des états modifiés de conscience plusieurs fois dans une journée. Donc, il y a pas de souci qu'on est un peu dans la lune ou autre. Donc, en fait, c'est d'accéder facilement et puis assez rapidement à cet état particulier qui permet à notre inconscient, dans un premier temps, de se manifester, mais surtout d'avoir une connexion avec la conscience élargie. Donc, en fait, on parle d'hypnose dans l'approche transtemporelle juste pour cet accès à l'état de transe, donc aux états modifiés, mais c'est beaucoup plus que juste une technique d'hypnose parce qu'en fait, c'est une capacité psychique développée de connexion avec une modification de notre conscience et de cette expansion de conscience. C'est de ça qu'on parle. Et pour être capable de faire ça, ben, on a besoin, bien sûr, de la collaboration du mental. D'où l'idée de lui dire, tu peux t'asseoir confortablement sur le fauteuil ou sur le sofa le temps qu'on fasse ça. Donc, l'idée en arrière de ça, c'était pas nécessairement de dire au mental qu'il n'a pas du tout sa place, bien sûr, mais plutôt qu'il laisse la place à l'émergence de autre chose parce que on veut la collaboration. Donc, dans cette approche-là, c'est le mot collaboration qui compte. Collaboration mentale et inconscience qui fait que dans les fusibles, parce qu'on revient à ça, le mental est accueilli. Et s'il a quoi que ce soit à dire, on lui demande de s'exprimer et il n'y a pas de problème et ça ne dérange pas la session. Puis je sais que toi-même, tu l'as expérimenté déjà avec certaines personnes. Dans ton expérience, Denise, est-ce que la majorité des gens ont la possibilité de se connecter à une vie passée, par exemple, ou entre deux mondes dans une première session ou ça en prend plusieurs? Ah non, première session, hein. Première session, Franchement, première session, si oui, tout est bien posé, les fusibles, enfin, comme je oui, la pratique, honnêtement, chaque personne qui est venue chez moi, on y est allé tout de suite. oui. Ouais et puis Ben, même dans d'autres mondes, hein. Donc oui, vraiment, oui, j'ai eu, voilà, vraiment beaucoup de choses et oui. non, c'était pas un problème. Une fois qu'ils sont en sécurité, c'est naturel, comme tu dis, c'est tout Oui. naturel. Ça se Mmh. passe naturellement. Puis bon, ils me font confiance aussi. Je Oui, pense que c'est c'est ça. le thérapeute fait aussi Oui. que la personne est bien parce que je pense qu'ils vont pas, comme ça avec n'importe qui, Le lien de suivant comme c'est confiance est posé. très important, Ouais, la présence ouais, à l'autre, l'écoute tout active, à fait. toutes les Mmh mh. compétences qu'on a d'accompagnant, qui sont Mmh mh. importantes. C'est pour ça que je me permets pour dire aux gens qui nous écoutent que faire la formation en hypnose transtemporelle, c'est une chose, l'utiliser en accompagnement, c'est autre chose, parce que vous avez besoin d'avoir des outils, des connaissances dans le métier de l'accompagnement pour pouvoir le faire. C'est pour ça qu'il y a des gens qui viennent à la formation pour le vivre eux-mêmes. Mais pour les personnes comme vous trois, qui sont du métier de l'accompagnement, c'est quand même vraiment magnifique de pouvoir le proposer aussi aux Mmh. gens. Monique, de ton côté, dans ton expérience, ça se passe comment dans des sessions clients? En fait, oui, effectivement,
Donc, il y a un peu, le départ aussi, poser, discuter l'intention de, voilà, qu'est-ce que cherche la personne, quelle est la ressource, voilà, quel est le cheminement, l'interrogation, la compréhension qu'elle a. Et puis, comme disait Denise, moi, j'aime bien aussi commencer par la détente et aussi prendre soin du mental, ça, c'est sûr. Oui, absolument. Parce que lui aussi, peut-être, va venir parfois. Et d'ailleurs, même dans les découvertes qu'on fait en contact avec la conscience supérieure ou les propositions, parfois, on doit aller demander et le mental, qu'est-ce qu'il en pense? Voilà, de quoi a-t-il besoin? Parce que là aussi, cette conscience élargie va aussi tenir compte, ben, peut-être le mental n'est pas d'accord ou ne peut pas le prendre, ou peut-être maintenant on doit faire un peu différemment. Ou, voilà, enfin, comme tu disais, l'intégration en fait de toutes les parties, là, c'est vrai. Ce que j'aime beaucoup aussi avec l'hypnose transtemporelle, c'est que en fait, l'accompagnatrice est humble, on fait juste poser des questions et puis on garde le fil. Donc, la personne part, crée, fait son cheminement, hein, comme disait la page blanche, là, non. Mais nous, on pose les questions pour pas perdre le fil, de garder toujours, voilà, qu'est-ce qui est important maintenant, vers quoi c'est important d'aller pour pas se perdre. Parce que comme c'est tellement large aussi, donc elle est tout le temps avec nous. Et les questions sont pas, on n'impose pas ce que nous, on voit ou ressent, on va chercher qu'est-ce que la personne ressent, on l'aide à faire cette exploration-là. Et ça, c'est un joli accompagnement vraiment que j'aime beaucoup et qui amène beaucoup de sérénité, je trouve. Oui, vraiment, c'est génial. Alors, je te ramène avec nous parce que dans les clients que tu as déjà, ben, ils viennent avec des buts, des objectifs, et c'est là que tu choisis effectivement si c'est mieux pour telle technique ou telle autre approche. Quels sont les sujets, par curiosité, les gens qui vivent cette expérience de transtemporel avec toi, qu'est-ce qu'ils abordent, soit les compréhensions qu'ils ont ou les sujets qui les intéressent? Euh, alors, dans ce que moi je peux vivre au cabinet, j'ai pas de personnes qui viennent juste pour une séance découverte de connexion avec un défunt ou autre, ou une expérience. En général, c'est beaucoup dans le cadre d'un suivi, et puis du coup, c'est un cheminement et c'est la personne qui va se révéler peu à peu. Et du coup, c'est comme si la personne sur son chemin va ouvrir des fenêtres au fur et à mesure de son avancement. Il va y avoir beaucoup de questionnements justement sur... c'est dans des moments difficiles où il va y avoir une perte de sens, une perte de foi en la vie. Une personne, voilà, cet après-midi, c'était une personne qui a vécu un viol, qui a vécu un burn-out, qui a vécu de gros problèmes de santé. Et puis à un moment donné, cette personne-là, elle ne comprend pas pourquoi le sort s'acharne contre elle ou ce qu'elle a fait de mal dans la vie pour pouvoir s'en sortir. Et c'est là où il peut y avoir quand même un accompagnement, une possibilité d'ouverture, commencer à pouvoir amener le fait qu'il y a peut-être quelque chose de plus grand, il y a peut-être quelque chose d'autre, il y a peut-être comment retrouver du sens dans la vie, comment permettre de pouvoir vivre avec la vie avec un grand V. Et pour cela, ça va être de pouvoir explorer des fois des deuils qui n'ont pas été complètement terminés ou qui n'ont pas pu être vécus correctement parce que voilà, celle d'avant encore, c'était voilà, il y a quelques mois, l'itérationnel, c'est on enterre quelqu'un et puis il n'y a plus rien. Et puis aujourd'hui, dans son deuil, elle a besoin de voir autre chose, elle a besoin de voir des signes, elle a besoin de pouvoir communiquer peut-être avec la personne qu'elle a perdue. C'est ces objectifs-là que les personnes vont avoir besoin de trouver, et peut-être même de la compréhension sur leur parcours. Qu'est-ce qui a été amené dans leur plan de vie, pourquoi est-ce que c'est écrit quelque part qu'elle doit souffrir toute sa vie ou payer une dette pour les autres. Et c'est ces explorations-là, mais qui viennent, c'est comme si elles venaient un petit peu à point nommé, en tout cas tel que je peux le vivre dans l'expérience du cabinet. C'est parfait que tu parles de ça parce que c'est vrai que des fois, les gens ont cette idée de payer des dettes, là. On en parle dans la formation pour comprendre et éclaircir certaines choses par rapport à ces croyances, parce que des fois, il y a des croyances basées là-dessus aussi. Denise, je te ramène avec nous. Denise, dans ton expérience client, parce que les gens vivent toutes sortes de choses là, quand ils vivent ça, ça se passe comment quand ils ont, je sais pas, une connexion, il y a une ressource qui monte? Comment ça se passe concrètement? Ah oui, oui, bien sûr, il y a une compréhension. Alors, tout d'un coup, il y a
Bah, la semaine passée, par exemple, je vais citer un exemple parce que j'ai une cliente qui est venue, puis elle était énervée contre son conjoint parce que son conjoint avait pas pris des photos correctement à l'anniversaire de son fils, puis elle était chaque fois coupée sur les photos. Puis elle me dit, mais vous vous rendez compte, s'il m'arrive quelque chose, mon fils, il aura jamais de souvenir de moi. Enfin, elle était énervée, elle était remontée, tout ça. Et puis, tout d'un coup, dans mon questionnement, on est arrivé sur le sujet de son grand-papa qu'elle avait perdu aussi quand elle était jeune. Et du coup, bah, j'ai senti que c'était cette chose-là qu'il fallait faire. Je lui ai posé la question si elle avait besoin d'aller rencontrer son fameux grand-père. Et voilà, on est allé là-bas, c'était exceptionnel. Elle a eu une séance exceptionnelle, puis du coup, ben, elle s'est rendue compte qu'elle avait tous les souvenirs avec son grand-père, puis lui a montré les souvenirs encore, sans photo. Finalement, c'est pas les photos qui donnaient les souvenirs. Donc après, elle a un peu rigolé. Ça, je la fais courte, hein, parce que je veux pas tout expliquer toute la séance. Après, elle a rigolé parce qu'elle a dit, ben voilà. J'ai plein de souvenirs, donc mon fils, il va se rappeler de moi. Ben, je dis, ben, bien sûr, mais enfin voilà, j'ai dit la prochaine fois, vous ferez un selfie et puis ça ira beaucoup mieux comme ça. Votre mari, il n'a pas besoin. Alors ça, c'est un exemple, mais après, j'ai eu aussi une dame qui comprenait pas pourquoi elle voulait pas fêter l'anniversaire de son fils, hein, parce que pour elle, il n'était pas venu à temps. Donc là aussi, on a été chercher de la compréhension. Puis là, on est carrément allé sur une autre planète où elle a vécu. C'était magnifique aussi. Il y a tellement de choses. Denis, si tu permets, je vais revenir à ce que tu as dit tout à l'heure, garder l'esprit ouvert, hein, Oui. pour les gens qui nous écoutent, parce que dans les différents niveaux de transtemporel, on va dans les vies passées, mais pas uniquement, réellement pas, parce qu'on est dans les annales akashiques, dans les mémoires de l'humanité, dans les mémoires de chaque personne. On peut se promener dans d'autres dimensions, dans d'autres mondes. Et là, tu parles aussi dans d'autres lieux, comme dans d'autres planètes, par exemple. Donc, on garde vraiment l'esprit ouvert de où la personne doit aller selon le besoin de l'information qu'elle veut aller chercher. Mhm, tout à Ouais. fait. Je te remercie beaucoup, Monique, et Ok. je te ramène avec nous. Monique, tu disais que tu as participé à plusieurs pratiques aussi, parce que dans les formations, évidemment, ben, vous travaillez sur vous, vous pratiquez. Après, vous faites avec des clients, comme dans ton cas, parce que tu as un métier de l'accompagnement. Mais si tu n'étais pas dans le métier de l'accompagnement, ben, tu vivrais l'expérience comme tu l'as déjà vécu. Qu'est-ce qui se passe d'une séance à l'autre? Et là, je parle aussi, sans aller dans le détail de ta vie privée, mais qu'on vit ça, qu'est-ce qui fait que tu as envie de continuer puis de réexpérimenter par la suite? Donc ça, tu dis au niveau personnel, justement, de Oui, l'évolution. Ouais, c'est vrai que en fait, c'est comme grandir. C'est intéressant parce que les enfants ont plein de défis sur leur chemin. Après, les adultes, ben voilà, on a accompli, on a l'impression qu'on stagne. Mais en fait, pas du tout, hein. Je veux dire, franchement, et c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de me rapprocher de Lucia qui habite tout près de chez moi. Donc, on peut se voir en alternance et faire. Mais on peut dire que c'est comme si, c'est impressionnant, comme s'il y a des chapitres qui s'ouvrent, qui se ferment. Moi, j'ai eu l'expérience avec le décès de ma maman en janvier, là, mais j'ai une reconnaissance, waouh, à 300% avec une maman en démence sénile, vraiment impossible à communiquer avec elle, en fin de vie. Et vraiment, j'ai eu une communication avec elle, mais tellement de pouvoir se dire au revoir, de pouvoir vraiment, voilà, avoir un échange profond. Et moi, je la voyais. Et quand c'était un mercredi, et en fait, le fait d'avoir cet apaisement déjà de mon côté, et puis je pense que bah, cette communication, vraiment à un niveau de plan subtil, énergétique, bah, elle, ça lui a permis de lâcher. C'était mercredi, elle est décédée dans la nuit de samedi à dimanche paisiblement. Et quand je suis allée la voir, c'était exactement parce je ne suis pas tout près d'elle, hein, donc, mais quand je suis allée la voir après, voilà, et ben en fait, j'ai vu ce que j'avais vu le mercredi quand je me suis fait guider. Et là, voilà, pour moi, c'est la confirmation de la puissance de cet outil, où vraiment, moi, ça m'a extrêmement apaisée et ça s'est passé. Et je trouve que pour l'âme qui part, c'est aussi lui permettre de oui. partir vraiment dans le meilleur possible, quoi. Et Mm. donc, c'était un immense cadeau, c'est incroyable, vraiment. Ouais. Tu parles de ça parce que là, on est encore dans le niveau 3, mais dans le niveau 3, on fait des contacts aussi avec, ça peut être des gens dans le coma, par exemple. Là, on parle d'Alzheimer ou d'autres problématiques. Ça peut être aussi des fois avec des enfants qui ont des maladies particulières ou qui ne peuvent pas verbaliser ou s'exprimer.
Et puis l'approche permet un peu comme en télépathie de se connecter puis de recevoir l'information. Donc c'est quand même hyper intéressant de pouvoir se connecter à d'autres niveaux. Donc c'est comme une canalisation médiumnique où on a cette information-là pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que si ces gens-là n'ont plus la possibilité de parler, au moins on peut quand même communiquer avec eux. Mm. Donc, c'est magnifique ce que tu as vécu avec ta maman. Je te remercie beaucoup de partager ça. Isabelle, je C'est peux touchant. juste préciser quelque Oui. chose? Bien sûr, vas-y, Denise. Je te Oui, garde les parce pinceaux. que, oui, pardon. Oui. Au fait, moi, j'ai perdu mon beau-père il y a 2 semaines et demie. Et je suis très ravie parce qu'il avait très peur de partir. Il a fait juste 3 semaines DMS. Mais au fait, j'ai comme je l'ai accompagné autrement, hein. J'ai demandé à ce qu'il soit accompagné vers la fin et tout ça, par des guides et par son frère qui viennent le chercher, et puis bah, des maîtres ascensionnés, enfin bref. Et au fait, il est parti, mais tellement rapidement et tellement bien et tellement. Enfin, je suis très émue parce que c'était assez exceptionnel. Et bon, j'avais demandé à Sabina, comme Des tu le sais, participants. ouais, qui participe, parce que quand il est décédé, j'ai reçu la nouvelle, j'étais là, oh, mon Dieu, il est déjà loin, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai demandé à une collègue, je lui ai dit, écoute, moi, j'arrive pas à me connecter, est-ce que tu peux te connecter? Ce qu'elle a fait, elle m'a dit, non, 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 tout est bien, effectivement, tout s'est bien passé. Et le jour de l'enterrement, juste avant d'aller à l'enterrement, je me suis connectée à lui et je l'ai vu. Et puis, il m'a dit, justement, donc j'ai pu avoir ce contact et puis bon, il m'a dit merci, il a remercié tout le monde et il m'a surtout dit: «Je peux enfin entendre et me déplacer vite». C'était extraordinaire. J'ai pu le dire à la famille et tout le monde était, voilà, c'était un bel adieu finalement. Ouais. Donc voilà, je voulais partager ça, c'était quand même beau. Donc maintenant, je sais qu'il est très bien. Ouais, c'est super que tu parles de ça Ouais, c'était beau. parce que ce que vous développez comme capacité, dans ce cas-ci pour accompagner vos clients, ben, c'est des capacités que vous avez développées pour vous-même. Parce que dans la formation, comme vous le savez, on commence par soi-même. Et quand on le vit soi-même, après, je vous montre aussi comment le faire avec d'autres personnes pour les gens qui font ce choix-là. Mais il n'y a rien de mieux que commencer par soi. Ça, c'est sûr. Oui, je vous remercie beaucoup. Alors, j'aimerais te ramener aussi, parce qu'une des choses que l'on fait dans l'approche, comme tu sais, c'est aussi d'aller chercher des compétences que la personne a déjà dans cette vie-ci, mais pour comme les renforcer. Des fois, c'est aller chercher des compétences dans des vies passées, par exemple. Peux-tu nous parler un petit peu de ton expérience par rapport à comment aller chercher ou ramener des compétences, soit additionnelles ou similaires, mais pour renforcer celles qu'on a déjà? En fait, l'idée, c'est d'accompagner la personne en fait dans une situation et puis de la guider par rapport au propre voyage qu'elle va avoir envie de faire et de pouvoir lui permettre à un moment donné de, de pouvoir sélectionner. Alors, j'ai un couac avec ma batterie que je remets Ah, tout de suite en charge. Voilà. Ça va être d'accompagner la personne en fait dans un lieu qui peut être dans une vie antérieure, qui peut être dans un entre-deux-vie, qui peut être dans un conseil des sages. Toutes ces notions-là, c'est des endroits en fait où il va pouvoir y avoir un contact avec la conscience supérieure et où la personne, elle va être en capacité de pouvoir se reconnecter à des expériences qu'elle a déjà vécues et pour lesquelles elle avait développé un certain savoir-faire, des certaines capacités, des ressources pour pouvoir travailler des événements. Et ça va être en reconnectant en fait toutes ces ressources ou ces capacités, pouvoir les réactiver à l'intérieur. Une des façons de l'expliquer, c'est comme si en fait c'était des graines qui pouvaient être quelque part à l'intérieur de la personne, alors que ce soit dans sa conscience ou que ce soit dans son corps ou dans ses corps si on a envie d'en parler, et de pouvoir les réactiver pour qu'elles puissent de nouveau pousser, qu'elles puissent de nouveau être arrosées et qu'elles puissent de nouveau être accessibles ou disponibles dans un instant présent par rapport à des difficultés que la personne va rencontrer dans sa réalité du quotidien. Mhm. C'est bien la façon que tu expliques ça parce que c'est vrai que les compétences, il y a plein de choses qu'on a appris par exemple dans notre enfance, qu'on utilise aujourd'hui, mais qu'on ne sait pas qu'on utilise ou on les utilise. Bon, je pense toujours au classique en hypnose ericksonienne qui est que quand on apprend à marcher, on apprend aussi à tomber.
et on développe déjà nos propres capacités de résilience déjà au début, là, pour surmonter nos épreuves, nos épreuves de vie. Donc, quand on parle d'aller dans le passé chercher des compétences, on sous-entend que c'est des compétences qu'on a en nous, mais que pour une raison ou pour une autre, on n'y a peut-être pas accès. C'est soit par exemple parce qu'on a rangé quelque chose dans un placard et il faut aller dans le placard pour aller le chercher, ou chez nous au Québec, on dirait dans un garage. Chez vous en Europe, c'est souvent des greniers, par exemple, mais on a tous des compétences qui sont déjà là. Et là, on va aussi dans le monde des vies passées. Donc, je vais inviter Denis, si tu veux bien, à nous parler un petit peu de ça, de comment les gens vivent l'expérience d'aller dans une vie passée. Ça se passe comment? Comment on peut dire? Donc, c'est-à-dire, bon, déjà, ils partent avec une métaphore qu'on a installée hein, pour s'y rendre. Hein. On n'y va pas n'importe comment. Donc, c'est une métaphore qu'ils ont bien choisie, eux. Déjà, ils vont dans un endroit, puis après, soit ils peuvent monter dans un ascenseur, ou alors, moi, j'ai beaucoup de personnes qui vont à l'intérieur d'un arbre, qui y grimpent, et puis ils y sont. Ou alors, ça peut être un arc-en-ciel aussi qui amène dans sur un autre plan, dans une autre vie. Enfin, c'est plusieurs choses. Et puis, quand ils arrivent à ce moment-là, donc bien sûr qu'on les guide, hein, parce que il y a parfois des personnes qui disent, ah, mais je vois rien, je vois rien. Je dis, ah, mais il y a sûrement avancé, il y a sûrement de la lumière, ou bien ils ont besoin que quelqu'un les accompagne. Alors, parfois, c'est moi qui les accompagne, ou alors ils ont carrément un guide déjà, ou alors c'est une personne qui demande. Et après, je leur demande de se dissocier d'eux-mêmes, au fait, pour qu'ils se voient, au fait. C'est le eux dans cette autre vie. Et puis c'est là qu'après, on peut commencer le questionnement et le déroulement. Puis après, bah, on suit, puis qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'il y a. Puis je trouve que ce qui est important pour vraiment suivre cette personne, c'est vraiment être en symbiose avec cette personne pour vraiment, c'est comme si on vivait en même temps son chemin. Parce que si on se déconnecte ou si on pense à autre chose, eh ben, on ne l'accompagne pas correctement. Donc, il y a les questions qui viennent et puis c'est un petit peu difficile à dire qu'est-ce qu'on va poser comme question Oui. parce que ça se fait au fur et à mesure, au fait. Mm. Et puis là, ben, ils découvrent quelque chose parce qu'on va avec cette intention claire d'aller chercher une compétence ou quelque chose qu'ils connaissaient déjà. Donc, on y arrive pile parce qu'on a mis cette intention claire. Et du coup, ben, ils vont en voir, puis ils vont se dire, ah, mais waouh, je savais déjà faire ça. Puis du Oui. coup, on peut la ramener et c'est ça qui est extraordinaire. Ouais, c'est vrai que c'est beau. Ça me fait penser à une de mes clientes qui prenait un cours d'anglais. Et puis, elle avait de la difficulté. Tu sais, elle écoutait, mais elle avait du mal à se remémorer ce qu'elle écoutait. Donc, elle a voulu explorer l'apprentissage de l'anglais, peut-être dans une vie passée, pour aller voir si elle avait déjà appris la langue et si ça ne pouvait pas être facilitant pour elle de ramener ça, étant donné qu'elle était en train de l'apprendre en ce moment. Donc, c'est ce qu'elle a exploré. Et puis, je reviens à ce que tu disais, c'est qu'il y a une méthode pour retourner dans le passé. Et dans cette méthode-là, il y a l'utilisation de ce que tu as appelé comme des métaphores que les gens vont choisir et déterminer. C'est pour créer le passage. Donc, il y en a, ça va être par exemple de prendre un métro ou un avion. D'autres, ça peut être d'imaginer qu'ils vont sur un nuage. Donc, chaque personne va développer sa propre métaphore qui va être cet outil pour aller vers le passage. Et dans la méthodologie, ben, évidemment, on est dans des techniques d'utilisation de la conscience et on avait parlé des états modifiés. Donc, nous, on va observer concrètement les mouvements oculaires de la personne, tout son mouvement, la déglutition, tout ce que nous, on appelle des indicateurs de transe. Et lorsqu'on observe que la personne est bien dans cet état de transe, c'est là qu'on va la faire retourner dans des expériences, par exemple, dans l'exemple que tu donnais de vie antérieure, par exemple. Je vais demander à Monique. Monique, tu sais, tout à l'heure, on a parlé du Conseil des sages. Donc, c'est pas tout le monde qui connaît le conseil des sages. Donc, les vies antérieures, les gens comprennent peut-être un peu plus, mais quand on parle de l'entre-deux-vie ou du conseil des sages, pourrais-tu nous expliquer un petit peu comment toi tu comprends ça et comment tu l'utilises? En fait, oui, je trouve que c'est un endroit, déjà, oui, il y a un endroit et il y a un milieu et des présences tellement privilégiées parce que le conseil des sages,
c'est un peu ce lieu et cet espace où il y a ces présences avant de s'incarner dans cette vie-ci. Donc on a les données là de choix d'incarnation en fait. Et donc on a la possibilité de se rendre là pour justement mettre en lumière, ben voilà, ou même prendre des ressources pour maintenant, mais voilà, de se relier parce qu'on est accompagné dans les choix qu'on fait, de l'incarnation physique du corps qu'on a, du parcours qu'on aura aussi, ben voilà, des événements même, hein, comme Anne-Laure disait, ça pourrait être un burn-out, enfin plein de choses parfois dures en fait. Mais quand on est dans ce conseil des sages, il y a un sens en fait. Puis pourquoi c'était avec telle personne, etc. Donc c'est un lieu privilégié où aller pour que la personne puisse se connecter à ces informations qui sont pas ici. Parce qu'aujourd'hui, elle est confrontée à son problème comme s'il y avait que ça. Mais en fait, là, elle peut vraiment retrouver le sens qu'il y avait et redonner du sens. Ouais, c'est vrai. Et puis, il y a ces présences aussi. Et quand même, il y a les présences aussi soutenantes parce que quand on s'incarne, on décide d'apprendre des choses et donc on a des accompagnements, des soutiens. Après, c'est vrai que dans la vie, on les voit peut-être pas, mais il y a des petits signes, il y a des petites choses qui se sont passées. Puis oui, on n'est pas tout seul. Enfin, oui, vraiment. Donc, je trouve que c'est magnifique. C'est vraiment un lieu que j'ai vraiment à cœur. Et puis Mhm. qui peut aussi évoluer, hein. Peut-être à un certain temps, c'est une telle forme et des telles présences. Après, ça peut changer. Et on va rencontrer aussi dans le Conseil des sages, peut-être ben, son conjoint d'aujourd'hui ou son partenaire de vie. Ou peut-être, voilà, c'est un lieu vraiment très riche, hein. Mm. Je sais que les gens doivent se poser beaucoup de questions. Gênez-vous pas d'ailleurs, hein. Je vois dans le chat des questions que vous avez, mais ça va bientôt être la période. Je vais poser vos questions aussi à notre panel d'invités. Mais ça fait partie des questions que les gens posent, ça aussi. C'est par exemple, j'aimerais avoir un enfant. Est-ce que je pourrais communiquer avec mon enfant pour mieux l'accompagner ou mieux guider cet enfant-là dans son développement sur Terre? Quelles vont être les forces ou qu'est-ce que moi, en tant que parent, je peux apporter à ce jeune-là qui fait le choix de revenir dans cette vie-ci? Ou bien notre compagnon de vie, comme tu viens de dire, que de l'autre côté, on peut se connecter aussi avec et comprendre et avoir de l'information sur le cheminement, ce qui inclut les challenges, là, mais aussi les forces, les ressources qu'on a ensemble, les raisons pour lesquelles on est ensemble. Dans le conseil des sages, souvent les gens ont des questions, Monique, ils sont qui ces sages-là? C'est qui exactement ces êtres qui nous guident, qui sont présents avec nous et qui nous accompagnent? Qu'est-ce que tu répondrais à ça? En fait, là, justement, l'importance aussi, c'est d'être très ouvert. Parce Mm. qu'en fonction de la personne, ça va être très varié. Ben, ça pourrait être aussi des voilà, ça peut même être ouais, ça peut être même des maîtres ouais, justement des maîtres ascensionnés, des archanges ou parfois les gens ont vraiment des noms précis qui viennent ou des guides ou un guide spécifique ou alors peut-être quelqu'un aussi qui a accompagné la personne et qui est décédé, mais qui se retrouvait aussi là, Oui. donc c'est vraiment ouais, c'est assez varié, c'est vrai, c'est Ce qui est vrai. fascinant de ce lieu, c'est comme un lieu, un espace où on est en connexion avec des êtres. Des fois, ce sont aussi des personnes avec qui nous, on a déjà été en contact dans des vies passées, Mmh. qui nous guident et qui nous enseignent. Parce que des fois, on les appelle aussi des enseignants et non pas juste des guides. Ils nous guident, mais aussi ils peuvent nous enseigner. Et puis, des fois, les gens aussi se posent la question, c'est qui décide? Donc, quand on revient sur Terre avec notre planification prénatale, parce qu'on choisit de l'autre côté et on planifie pourquoi on revient, c'est qui décide? Les gens ont beaucoup ces questions-là. Donc, dans ton expérience, qu'est-ce qui s'est passé quand les gens ont fait des choix avant de revenir sur Terre? En fait, c'est vrai que c'est le lieu où ils peuvent en fait collecter un peu toutes ces contributions autour, un peu comme ouais, comme l'effet qui se penche sur le berceau, qu'est-ce qu'on va mais c'est quand même la personne qui a toujours en dernier recours Oui. le choix final, c'est vrai. Et peut-être parfois, c'est vrai que la personne choisit des épreuves assez lourdes, alors oui, mais donc là aussi la question c'est de rassurer, oui aussi de avec bienveillance, puis de comprendre le sens que ça Mm. a, et aussi dans l'évolution de vie, ouais, ça c'est vrai. Mm. Alors, je t'ai ramené avec nous parce que tu as parlé aussi tout à l'heure du concept de la conscience. C'est comme de la conscience supérieure. Donc, pourrais-tu expliquer un petit peu aux gens c'est quoi exactement et à quel moment donné, par exemple, on va avoir contact avec cette conscience-là, qui n'est pas nécessairement la même chose que les présences qu'on était en train de parler en ce moment avec Monique ou celle du Conseil des sages.
C'est vrai que la conscience, c'est une notion qui est particulièrement récente, hein, dans toutes les recherches neuroscientifiques qui peuvent se faire. On a très peu de recul. Il y avait un paradigme avant qui était que bah voilà, on a un cerveau et puis tout ce qu'on sait, tout ce qu'on peut faire, et, bah, c'est dans notre cerveau. Et puis le jour où le cerveau est plus alimenté, bah, il n'y a plus rien. Et puis avec beaucoup d'expérience, et ça s'est beaucoup certainement mis en avant avec tous les témoignages qui ont pu être recueillis de mort imminente, ou tous les témoignages aussi de sortie de corps, où il y a beaucoup de neuroscientifiques qui font des expériences et qui découvrent aujourd'hui que la conscience, c'est quelque chose de beaucoup plus large, qui est peut-être qu'on appelle aujourd'hui une conscience non localisée. C'est-à-dire que c'est une partie de nous, c'est quelque chose de nous, mais qui peut être ailleurs que juste dans notre corps. Alors après, on l'appelle conscience, on l'appelle âme, on l'appelle esprit, en fonction des différentes philosophies. Ben, on peut avoir des mots qui peuvent être plus ou moins synonymes, ou qui ont un petit peu des différences. Mais finalement, cette conscience, c'est comme s'il y avait... J'aime bien des fois prendre l'image d'un orchestre. La conscience, c'est comme si c'était le chef d'orchestre qui allait pouvoir intervenir avec une position de retrait, une position un petit peu méta, sur tout ce qui va se passer dans l'orchestre. L'orchestre, c'est notre corps, c'est notre mental, c'est toutes les facettes de notre personnalité. Cette conscience, c'est un petit endroit ailleurs, c'est cet esprit qui va pouvoir avoir le recul et qui va pouvoir harmoniser le tout, ou qui va pouvoir même, et on l'appelle d'ailleurs la conscience témoin aussi lorsqu'on a des expériences comme ça, c'est cette petite partie qui va toujours veiller à ce que ça se passe au mieux pour nous, et c'est cette petite partie qui va pouvoir, quand on arrive à la contacter, à la mettre en place, et à la laisser s'exprimer, pouvoir orchestrer au mieux tout ce qui peut se présenter au sein de notre être. C'est une très belle définition. Je vais inviter Denise, mais je vais aussi inviter Monique à revenir avec nous, parce que j'aimerais vous demander à toutes les trois, étant donné que chacune d'entre vous, vous avez votre créneau, les choses qui vous plaisent à travers ça le plus. Dans les expériences que vous avez vécues avec vos clients, qu'est-ce qui contribue à vraiment faire au Québec, on dit le mot wow, tu sais, à vivre une expérience d'information, donc pas nécessairement mystique, c'est pas ce que je veux dire, mais d'information importante, parce qu'on sait que tout est systémique. Donc, quand quelqu'un touche un aspect de sa vie, des fois, ça peut avoir un impact sur beaucoup de choses différentes. Donc, dans votre expérience à vous, quel est le point fort de l'approche du transtemporel par rapport aux prises de conscience, mais surtout à la connaissance et à l'information que la personne peut en retirer? Donc, je vous laisse chacune à votre tour si vous avez quelque chose que vous voulez partager. Oui, vas-y. Alors, tu veux y aller en premier, vas-y. Je crois que s'il devait y avoir un maître mot, moi j'utiliserais celui de la pacification, en fait. Oui. C'est vrai qu'on touche une dimension qui apporte, que ce soit de la compréhension, que ce soit peut-être un début de questionnement, que ce soit peut-être une découverte. C'est vraiment une sensation d'une immense paix intérieure qui peut se mettre en place. Quoi qu'il puisse arriver, même si c'est encore des choses douces, enfin, la cliente dont je vous parlais de cet après-midi qui a perdu sa maman il y a quelque temps, c'est incroyable de pouvoir voir quelqu'un qui a des larmes qui coulent d'émotion et en même temps un énorme sourire, et de la voir dans un corps complètement détendu sur la chaise. C'est quelque chose de très particulier parce qu'il y a tous les possibles qui peuvent se vivre en même temps, mais en même temps, la sensation qui était présente vraiment chez elle, même s'il pouvait y avoir de la tristesse, et c'est OK, c'est de la pacification. Et on a beaucoup parlé de deuil, et bien sûr, on y passe toutes, moi aussi j'y passe sur ce sujet-là. Cela étant dit, il n'y a pas que des choses dramatiques comme ça. Que ce soit sur une grossesse qui n'a pas forcément été bien vécue, que ce soit sur un burn-out, des ressources que l'on va chercher, il y a toujours beaucoup d'émotions, mais avec une paix immense. Exact. Denise, tu peux ajouter à ça? J'allais dire la paix parce que, alors le mot wow, c'est sûr que c'est quasi chaque fois, hein, ils sont là wow. Et puis, je trouve quand il n'y a plus de mots, les gens, ils sont là, il n'y a plus de mots,
Parce que moi, je l'ai vécu comme ça, au fait. C'est tellement, on peut tellement pas expliquer exactement ce qu'on vit. C'est que c'est juste waouh. Et puis, effectivement, il y a ces larmes un peu qui coulent de bonheur, mais de paix. C'est un mélange de choses. Oui, la personne, elle part avec tellement de choses en plus, des bagages en plus. Extraordinaire, au fait. Et puis, elle peut y retourner aussi. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'on leur dit qu'ils peuvent retourner par eux-mêmes. Donc, ça les aide aussi beaucoup. Mhm. Pas forcément pour des défunts, hein, pour d'autres choses aussi. Hein, il n'y a pas que ça, hein, on est d'accord. C'est bien que tu parles de ça parce que l'objectif, c'est que les gens soient autonomes et responsables et qu'ils développent leurs propres capacités pour pouvoir le refaire en auto-trans, là, parce qu'il y a la capacité de le faire aussi. Monique, qu'est-ce que tu aimerais partager là-dessus? Ah oui, c'est vrai, je vais abonder totalement avec la sérénité et l'intégration, mais je dirais aussi le waouh, c'est que c'est eux qui l'ont fait. C'est la cliente ou le client, c'est lui qui a fait tout. Enfin, nous, on accompagne, on soutient, mais de se dire waouh, mais vraiment, tout le processus m'appartient, quoi. Toutes les étapes m'appartiennent. Ouais, ils ne trouvent pas eux-mêmes, on ne met pas les mots dans leur bouche, ou même quand c'est au-delà des mots. C'est vraiment waouh, ce ressenti, c'est comme s'ils se connectaient profondément à leurs ressources, vraiment leur richesse intérieure, et on leur fait, on les accompagne pour aller vers là. Et donc, c'est ce que tu disais, ils reprennent du pouvoir. Moi, j'ai aussi très à cœur que les personnes reprennent du pouvoir sur leur vie. Je suis capable, waouh, j'ai fait ce parcours, c'est incroyable, waouh. Et ouais, c'est en moi, quoi. Sachant qu'on est très aveugle par rapport à nos qualités, voilà, nos points forts et tout ça. Alors, on les remet en contact avec ça, en fait. Vous savez, dans le niveau 1, on va dans les vies passées, parce que pour la majorité des gens, la première approche ou les premières questions qu'ils ont, c'est par rapport à qui ils ont été. On n'est pas très curieux et c'est très bien d'être curieux, avec un objectif spécifique, mais d'aller chercher effectivement des ressources, donc ce qu'on a vécu dans le passé. Mais on va ensuite dans l'entre-deux mondes. On se connecte avec des guides, avec des êtres de lumière. On va aussi dans des lieux d'apprentissage, parce que de l'autre côté, comme vous le savez, on peut apprendre aussi toutes sortes de choses. Donc, des fois, c'est comme une université de l'autre côté, par exemple. Il y a des lieux de soins aussi de l'autre côté où on peut être connecté avec des êtres qui nous guident et nous accompagnent. Par rapport à ça, il y a tellement de choses de possibles. Mais le point que je veux faire, c'est que on continue aussi dans le niveau 3, mais on va aussi dans le futur. Parce que je vois qu'il y a aussi une question, hein, est-ce qu'on peut aller dans le futur? Et oui, quand j'ai appelé ça transtemporel, c'était pour dire qu'on va se promener dans le temps. C'était ça l'idée. Donc, qui aimerait nous parler d'expériences que vous avez eues peut-être avec des clients où il y a eu ces projections futures ou bien où ils sont le mois du futur et venaient peut-être parler au mois d'aujourd'hui? On parle beaucoup de ça maintenant, hein, dans les neurosciences, mais en physique quantique aussi. Donc, qui aimerait nous en parler un peu? Oui, vas-y, Denise, tu vas aller en premier? Mais j'ai eu, mais je n'arrive pas à dire quelque chose de précis parce que je fais souvent, et puis plus tard, c'est comment, puis ils voient comme un chemin, comme un... tout est clair, tout est facile, au fait. Au fait, c'est cette ouverture à tous les possibles aussi, hein. Donc, souvent, ils voient un beau chemin, ils voient... par exemple, pour un travail, ben, ils vont voir qu'il y a un contrat qui va être signé, des choses comme ça. Et puis ça se passe comme ils le voient, au fait. Hein. C'est vraiment, c'est ça que... Après, ils reviennent, puis ils me disent, mais Denise, vous savez pas quoi, c'est comme j'ai vu. Je dis, oui, ben voilà, ça peut être ça, ça peut être aussi d'autres choses, hein, mais c'est, ouais. Merci. Anne-Laure, tu peux y aller? Oui, je trouve que c'est intéressant aussi parce qu'on peut créer les différents futurs. En fait, dans tout ce qui va être possibilité de futur, on peut emmener la personne à explorer différentes pistes de futur qui vont être assez différentes pour lui permettre justement d'avoir toute cette richesse, de pouvoir aller d'une certaine manière activer des ressources ou se projeter ou voir une projection ou un futur possible avec les ressources qui auront pu être développées pour atteindre ce futur. Et puis pourquoi pas après, quand on a vu par exemple 2, 3, 4 futurs possibles, bah, garder le meilleur de tous les futurs pour créer finalement un futur qui va complètement correspondre et qui va plus être limité avec des croyances ou qui va plus être limité avec un regard un peu biaisé du quotidien, mais avec effectivement une grande ouverture. Monique, dans ton expérience?
Oui, oui, alors moi j'aimerais aussi compléter parce que c'était tellement un cadeau. Donc moi j'ai accompagné aussi en particulier des mères, pas encore des pères, mais peut-être dans le futur les pères aussi, de jeunes bon, plus ou moins en difficulté. Donc les parents ou la maman s'inquiètent et donc se connecter en fait avec voilà, la conscience supérieure du descendant pour vraiment aller là aussi mettre les ressources et de se rendre compte que oui, je peux faire confiance à mon jeune qui va trouver vraiment ce vers quoi il tend. Et ça permet aussi de désamorcer cette crainte, parce que les parents angoissés transmettent leur crainte à leur jeune. Et comment le jeune veut croire en lui si déjà le parent n'est pas serein? Donc, j'ai eu des exemples incroyables où justement la maman après était sereine. Et le jeune, c'est vraiment jeune garçon ou jeune fille vraiment a accompli plein de trucs et ça se passe très bien. Et voilà, en fait, le cap est passé parce que dans la conscience profonde de la mère, ben oui, il y a ces ressources à laquelle elle s'est connectée de son jeune, là, qui va évoluer à son rythme, mais de pouvoir en fait, oui, même au niveau, puisque la communication est quand même trois quarts non verbale, de voir cette sérénité qui se transmet. Et donc, souvent, les mères avaient moins besoin d'être contrôlantes vis-à-vis aussi du jeune parce qu'elles savaient, il y avait savoir dans la chair, je dirais, dans le corps, quoi, dans le cœur, que oui, ça va bien se passer. Oui, en ce moment, c'est difficile, mais il y a des ressources, elles vont se mettre en place, elles vont évoluer. Tu ouvres une porte assez intéressante, j'aimerais qu'on revienne là-dessus, sur les sessions pour les jeunes. Soit quand ils sont un peu plus vieux, assez vieux pour venir eux-mêmes, et ça dépend de chaque pays pour l'âge exact, mais aussi en accompagnement peut-être aussi avec le parent. Donc, qu'est-ce que vous avez expérimenté avec les jeunes? Qui aimerait en parler un petit peu? On n'a pas fait encore, oui, c'est ça. Non, Non plus. OK, donc Monique, tu es la seule pas pour avec les l'instant jeunes. Ouais. à l'avoir fait. Donc, moi, je l'ai fait plusieurs fois avec des jeunes. Quand on parle de jeunes, après, c'est peut-être 16 ans et plus, ça dépend de l'âge. Mais sachez que même des jeunes enfants, avec leurs parents, donc je me souviens d'une petite fille, elle avait posé plusieurs questions à sa maman. Et pour toutes sortes de raisons, elle avait perdu son jumeau. Donc, elle avait envie de se reconnecter à son jumeau. Puis, elle était jeune, elle avait en bas de 10 ans. Donc, avec sa maman, en accompagnement, on a fait la session et elle a pu se reconnecter avec son jumeau, puis discuter avec lui et de comprendre et de lui dire. Et puis, ils ont continué ensuite à se rencontrer. Donc, c'était tellement joli Mm. à échanger, à partager ensemble par la suite. Donc, pour les jeunes aussi, il peut y avoir des choses vraiment fantastiques. Ou bien des fois, les jeunes veulent savoir, comme dans le cas de la petite, c'était par rapport à son petit frère, qu'elle n'a pas eu en fait son frère. Mais des fois, les enfants veulent eux aussi comprendre. C'est qu'est-ce qui fait que je reviens sur Terre ou bien quel est le lien avec telle autre personne, par exemple, ces expériences de vie. Donc, ça peut être les parents qui demandent d'eux-mêmes le lien avec leurs enfants, mais des fois, c'est les jeunes eux-mêmes qui ont peut-être des demandes aussi. Faut dire aussi, on parlait tout à l'heure des travaux et des recherches de plusieurs personnes, et puis les crises d'émergence spirituelle où les gens se connectent avec d'autres mondes spontanément. C'est le mot qui, de manière spontanée, ont revécu. Donc, je me souviens d'une de mes clientes, et c'est pour ça qu'elle s'est inscrite à la formation d'ailleurs. Son petit garçon de 5 ans s'est passé pour lui. C'est assez surprenant. Donc, les enfants ont des fois des réminiscences naturelles. Et c'est aussi pour ça que des fois, les parents les emmènent chez le psychiatre, d'où l'idée qu'il y a des livres écrits sur le sujet par des pédopsychiatres. Donc, on peut faire des retours dans les vies passées de manière spontanée. Nous, ce qu'on est en train de parler en ce moment, c'est qu'il y a aussi une méthode pour retrouver cette information-là, puisqu'elle est disponible, l'information, en tout temps. Il faut juste savoir de quelle manière c'est aussi simple, même si ça a l'air peut-être compliqué pour certaines personnes qui nous écoutent, mais aussi simple que tourner un poste à la radio ou à la télévision et y aller par fréquence. Et on irait chercher l'information dans les états modifiés de conscience ou la fréquence qui est en lien avec ce que l'on cherche comme information. Donc ça, c'est les jeunes, effectivement. J'aurais aussi une autre question, parce que des fois, les gens posent ça, puis vous le savez toutes les trois. C'est quoi le nombre de sessions? Comment est-ce qu'on répond à cette question-là? Combien de rencontres on va faire? Donc, je vous laisse. Anna, peut-être, de parler de ça un petit peu. Qu'est-ce qu'on dit aux gens quand ils parlent du nombre de séances? Que ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. En fait, ça va vraiment être lié.
il y a des personnes qui peuvent effectivement, comme a pu le témoigner Denise ou Monique, qui vont très vite connecter, qui vont très vite avoir des informations, qui vont pouvoir très vite avoir en tout cas les éléments nécessaires pour pouvoir arriver à un palier, pouvoir vivre et avancer un bout de chemin avec tout ce qu'ils auront pu avoir de cette séance avant peut-être de faire une autre séance. Et puis, il y a des personnes finalement qui vont avoir besoin de plus de temps parce que ça va leur demander d'avoir un rythme différent pour pouvoir prendre contact, pour pouvoir s'installer, pour pouvoir y aller, pour pouvoir comprendre. Dans tous les cas, ce qui va être important, c'est de pouvoir s'adapter au rythme de la personne et de pouvoir lui amener une proposition dans ce qui nous semble le plus juste pour elle sur son cheminement, en fait. Il y a toujours un temps d'intégration, de toute façon, comme disait Monique, qui est super important. Et l'enchaînement des séances sans respecter un certain temps d'intégration n'est peut-être pas le bon pari pour pouvoir accompagner cette personne. Personnellement, je ne saurais pas dire combien de séances. Ça peut aller de 1 à 3-4 séances. Et déjà, 3-4 séances, on a exploré énormément de choses, toujours dans le cadre d'un suivi. Après, des personnes peuvent y prendre goût et peuvent revenir de manière régulière, comme disait Denise tout à l'heure, tous les 2 mois ou à une différente fréquence pour pouvoir explorer finalement tout un panel de leur vie. Monique, dans ton expérience, ça a l'air de quoi? Oui, alors, oui, c'est vrai, tout comme Alain, je trouve que voilà, c'est la personne qui tient en main le timing, la fréquence, c'est elle qui tient en main. Moi, je respecte profondément ça. Ce que je veux dire qui m'épate toujours, c'est que voilà, même si j'ai une cliente qui est venue il y a 1 mois ou 2 mois ou 6 mois, elle a construit, alors moi, j'assiste sous mes yeux ébadouie, enfin ébahie à vraiment, elle construit chaque fois une compétence supplémentaire, chaque fois quelque chose qui s'ajoute. Alors, il y a peut-être une autre problématique. Tout à coup, ben, il y a un décès, mais et après, je lui dis, ouh, regarde, tu avais déjà fait tac, 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 tu as déjà fait tout ce parcours-là. Quand on les suit, on sait tout ce qu'ils ont déjà construit. On voit les comportements, les manières de penser qui ont changé. Donc c'est magnifique quand on a la chance qu'ils reviennent après quelques temps de les voir. Waouh, c'est incroyable, rien n'a été perdu, quoi. Tout ce qu'on a donné, ça a continué ouais, à grandir, ça s'est sédimenté vraiment. Donc, oui, il y a des paliers, quoi. Donc, on assiste à cette évolution. Mais je trouve qu'il faut leur laisser à eux, à elles, le choix de quand est-ce qu'ils vont revenir. Et puis, oui, l'intégration, c'est important aussi. Mais on construit vraiment des compétences solides, un peu comme on construit une maison, là, c'est épatant, c'est vraiment épatant, ouais. J'en profite parce que je vois les questions aussi que les gens ont. On revient sur l'état modifié, mais on revient aussi sur le mental, le conscient. En fait, il y a plusieurs méthodes pour faire des régressions dans les vies passées. Donc, l'hypnose transtemporelle, c'est une méthode parmi tant d'autres. Mais ce qui est intéressant de réaliser, c'est que l'être humain, de manière naturelle et spontanée, va dans cet état-là. Donc, par exemple, on est très relaxé, parce que vous parliez aussi des fois de faire des relaxations. Il est possible qu'on commence à voir les mouvements des yeux. On appelle ça le rapid eye movement, qui est un des indicateurs de transe. Quand on va en massage, parce que la question aussi par rapport au massage, très souvent, surtout dans les massages plus profonds, la personne elle-même a des ressentis. On peut même percevoir, si on regarde correctement, des indicateurs de transe, dont le mouvement des yeux. Donc oui, il y a plusieurs moments dans notre journée ou dans des cas particuliers où la personne est dans cet état-là, mais il ne suffit pas d'être dans cet état-là, il faut savoir quoi faire avec après. Et c'est comme si je tourne un poste, est-ce que c'est l'information que je veux ou je vais écouter autre chose? Donc, c'est de là l'idée qu'être accompagné pour le faire, surtout si on n'a jamais fait de formation là-dessus, c'est merveilleux, ou suivre une formation soi-même. Parce que si vous apprenez comment le faire, vous allez ensuite vous poser vous-même des questions. C'est ce que vous disiez, parce qu'on est autonome et on le fait pour soi. Denise, tu parlais de ça dans ce que tu as vécu dans le deuil récemment, où tu t'es reconnecté. On a ensuite les outils pour soi pour le faire. Bon, après, c'est agréable aussi d'être guidé par quelqu'un d'autre. Il y a un plus aussi à partager avec quelqu'un d'autre, mais c'est quand même dans le but de développer les compétences par soi-même. J'aimerais ajouter, parce que le temps file, que vous êtes toutes les trois donc praticiennes en hypnose transtemporelle en Suisse.
Donc, les gens pourront vous contacter, on va mettre vos coordonnées avec votre site web, etc. Les gens vont pouvoir aller vous voir. Et si vous cherchez des personnes, parce qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui m'écrivez, cherche quelqu'un à l'île de la Réunion ou quelqu'un ailleurs, sachez que j'ai formé des personnes dans toutes sortes de pays et en différentes langues. Donc, si vous avez besoin de quelqu'un qui parle en espagnol, en anglais, en allemand, en portugais, voilà, name it, comme on dit, même en créole, écrivez à info@lapnl.ca. Dites-nous, vous êtes dans quelle région et qui vous cherchez. Et si vous cherchez un praticien qui est accrédité dans le pays d'origine dans lequel il vit pour être capable de le faire, ça nous fera plaisir de vous mettre en contact. Après, c'est vous qui choisissez, bien sûr, le praticien de votre choix. Nous, on fait juste faire le contact. On n'a aucune responsabilité par rapport au reste. Mais ça peut être intéressant pour les gens qui le souhaitent de vivre cette expérience-là. Et ensuite, ben, il y a des formations. Donc, les formations de niveau 1 se donnent soit en présentiel, et j'en donne dans différents pays, pour le vivre et l'expérimenter. Et aussi, on a nos formations en ligne, où on peut proposer aux gens le niveau 1, qui est la porte d'entrée, on va dire, pour que les gens puissent déjà avoir cette expérience. Donc, je vous remercie infiniment toutes les trois d'avoir été Merci, là aujourd'hui. vraiment, Et puis, je ne sais c'est pas avec si chacun plaisir. d'entre vous, vous auriez un mot de fin sur l'hypnose temporelle pour que les gens comprennent un petit peu mieux à quoi ça vous tient à cœur et que vous avez accepté. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, que vous avez accepté de présenter l'approche et parler de ce que vous faites. Donc, je vous laisse chacun d'entre vous. Vas-y, Denise. Alors moi, j'ai envie de leur dire que de toute manière, s'ils décident de faire de l'hypnose transtemporelle, ils vont vivre quelque chose d'exceptionnel, c'est certain. Parce que quand on décide de le faire, c'est qu'on est curieux, c'est qu'on veut faire bouger les choses, on veut évoluer. Donc c'est forcément quelqu'un qui vient chez nous, puis enfin ça m'est arrivé personnellement, une fois une dame qui me dit: «Oui, alors moi je vais aller dans une autre vie, mais comme ça». Puis j'ai dit: «Non, ça se passe pas comme ça». Puis elle me dit: «Oui, mais je dis: «Non, il faut aller avec un objectif». Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment aller avec une intention, puis garder l'esprit ouvert, cette ouverture à tous les possibles, au fait, parce que tout devient possible. C'est merveilleux. Merci beaucoup. Voilà, Merci, Denise. Merci à toi. merci à toi. Alors, Monique, vas-y, alors. Oui, je, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société suffisamment développée pour pouvoir décider de vivre avec la meilleure qualité de vie possible. Cette expérience-là, alors on ne sait pas, c'est peut-être pas tout prouvé scientifiquement encore, mais de toute façon, on est clairement dans un moment, comme il y en a déjà eu plein, où il y a un changement de paradigme. Enfin, quand la Terre était plate et la Terre est devenue ronde, bah voilà, il y avait plein de gens qui pensaient différemment et puis qui n'étaient pas d'accord. Et puis ça se passe un petit peu comme ça à chaque changement de paradigme. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde, j'ai l'impression que chaque personne qui peut mettre en œuvre, utiliser les outils qui sont à disposition pour pouvoir décider et prendre ses responsabilités de construire ou de vivre dans le monde qui lui permet d'avoir la meilleure qualité de vie et d'accéder au bonheur, c'est quelque chose d'essentiel. Et aujourd'hui, c'est possible. Et ces techniques-là le permettent. Merci beaucoup. Merci, Anna. Monique? Alors oui, vraiment, gratitude Isabelle, hein, parce que vraiment, vraiment, ok la PNL, ok l'hypnose ericksonienne, mais d'avoir osé lancer l'hypnose transtemporelle, vraiment, hein, de voir qu'on est toutes ce groupe ensemble aujourd'hui, c'est incroyable. J'abonde totalement avec Anne-Laure. Je pense que oui, on est dans un changement de paradigme. Pour moi, c'est le nec le plus ultra, la l'hypnose transtemporelle, parce qu'elle réunit tous les temps, hein, la paix, la sérénité par rapport au passé, et puis la construction la meilleure possible du futur. Donc, on a tous les temps, on a vraiment tout en main là. Plus que ça, c'est pas possible. Franchement, là, on peut tout faire. On peut vraiment mettre de l'ordre dans tout le passé et puis vraiment construire vraiment le meilleur potentiel dans le futur. Et ça, je crois qu'on le doit. J'ai à cœur aussi, moi, pour toute la jeunesse, pour toutes ces générations qui arrivent, qu'on soit des exemples pour eux de cette joie de vivre, de cet élan. Voilà. Donc, merci Isabelle hein, pour ta contribution qui sème, j'espère. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous tous.
Donc, merci à notre panel d'invités d'avoir eu la générosité aujourd'hui de nous parler de leur expérience en accompagnement, de leur expérience de ces mondes, de ces autres réalités. Merci à vous tous d'être là avec nous aujourd'hui, d'avoir cet intérêt à cette expansion de conscience. Sachez que vous pourrez m'écrire si vous avez des questions particulières. J'ai vu les questions que vous avez aussi. Il y en a d'entre vous que je vous enverrai un petit message pour vous donner les infos. Vous pouvez aller sur notre site web, lapnl.ca. Il y a une section complète sur l'hypnose transtemporelle avec toutes les dates. Et il y a aussi une section internationale pour toutes les dates de formation dans différents pays. Donc, il y a la section Québec, section en ligne et section internationale. Et si vous ne savez pas, vous nous écrivez, puis on vous répond. Étant donné que la formation est donnée autant à Tahiti, on donne la formation à l'île de la Réunion, dans différents pays. Et comme je vous avais dit, on a formé des gens aussi dans différents pays si vous avez envie de l'expérimenter. Donc, merci à vous tous pour votre ouverture d'esprit. Et Merci puis, à la Isabelle. prochaine. Merci à tous. Merci, Bye bye tout le merci. monde. Bye bye. Bye bye.